Elon Musk a récemment fusionné son entreprise de fusée avec son entreprise d'IA. Il pense que les centres de données d'IA seront dans l'espace à terme et que ça va lui permettre de gagner la course de l'intelligence artificielle. Thomas, qu'est-ce que tu en penses de cette théorie? Salut Mélissa. Oui, effectivement, donc Elon Musk a fusionné SpaceX, son entreprise de fusée, avec xAI, qui regroupe Twitter et son entreprise d'IA. L'idée, à terme, c'est de pouvoir envoyer des centres de données pour l'IA dans l'espace et, grâce à ça, de gagner cette course face à tous les autres acteurs. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, avec sa nouvelle fusée, il va faire baisser le coût d'envoi vers l'espace de satellites à tel point que c'est dans l'espace qu'à terme, pense-t-il, ce sera le moins cher d'opérer les centres de données d'IA. Parce que le problème, c'est que les centres de données d'IA sur Terre, ils ont besoin de beaucoup d'énergie. Et on a du mal à faire scaler la production d'énergie. Parce que pour ça, il faut soit construire des centrales nucléaires, mais bon, c'est très lent. Ouais, Soit il faut des centrales à gaz, et pour ça, ouais, il faut des turbines à gaz. Et pareil, c'est très lent. Les usines, elles ont des carnets de commandes remplis jusqu'à je ne sais quand. Ça coûte cher. Ou alors, il faut des champs de panneaux solaires et des batteries, parce que le soleil, c'est intermittent. Et les GPU, les puces d'IA qui sont utilisées, en fait, elles sont tellement chères qu'il faut les faire tourner 24 heures sur 24. Sinon, on n'est pas rentable. Et donc, si on n'utilise que les panneaux solaires, ça suffit pas. Il faut des panneaux solaires couplés à des batteries. Donc, tout ça, en fait, c'est cher. C'est cher et surtout, ça prend beaucoup de temps à être lancé. Et à la limite, ce qui est le plus viable, ce serait la combinaison panneaux solaires et batterie sur Terre. C'est ce qui serait sans doute le moins cher à terme. Mais le problème qu'on a là, c'est que d'un point de vue administratif, c'est une galère pas possible d'avoir les permis pour faire ça aussi vite qu'il faudrait. Voilà. Donc Elon Musk, il a fait ses petits calculs et il nous explique que, compte tenu de la galère que c'est administrative de déployer panneaux solaires, batteries aux États-Unis et même dans plein d'autres pays, je parle même pas de l'Europe, moi, avec ma nouvelle fusée qui est énorme et en fait qui fait baisser drastiquement le coût d'un kilogramme qu'on va envoyer en orbite, en fait, ça va dans 2-3 ans, ça sera moins cher d'opérer des centres de données IA en orbite que sur Terre. Non seulement ça, moins cher, mais infiniment scalable, parce que l'espace, il y a de l'espace, comme il dit, quoi. C'est par définition. Donc, lui, il a fait ce calcul et voilà, il pense donc, bon, voilà, ça faisait sens de fusionner SpaceX avec X et AI. Et en fait, ça va être la clé pour lui de la victoire pour gagner cette course de l'IA. S'il est le seul à pouvoir scaler à ce point-là la puissance de calcul à très grande échelle et pour moins cher, qu'est-ce qui peut l'arrêter? mais Il mettra au point les... Comment? c'est réalisable techniquement et concrètement. Bien sûr. Ouais, ouais, c'est réalisable. Enfin, il est en train de finaliser sa fusée. Alors, c'est la fusée qui doit aussi comment dire, emmener, a priori, les astronautes de la NASA sur la Lune. Donc, c'est une fusée qui est en cours de développement. Elle est pas encore opérationnelle, mais là, a priori, on s'attend à ce qu'ils finissent par réussir. Et donc, ça devrait faire chuter encore de plusieurs ordres de grandeur le coût de l'envoi, on va dire, d'un kilo ou d'une tonne en orbite. Et donc, oui, c'est effectivement très crédible que bientôt, ça soit possiblement effectivement très très bon marché d'opérer dans l'espace. Et c'est vrai que l'espace, c'est scalable. Tu n'as pas besoin d'en référer aux administrations de je sais pas quoi, d'attendre des mois, d'avoir le permis, de mettre tout le monde d'accord pour t'installer, etc. Donc, effectivement, si c'est le cas, il pourrait avoir un avantage incontournable sur tous les autres et il pourrait rattraper son retard et il pourrait même s'imposer dans la course à celui qui produit les modèles d'IA les plus performants. Alors, d'un côté, ça peut vouloir dire qu'on aura des modèles d'IA toujours moins chers qui pourront faire toujours plus. Donc, d'un côté, c'est top. Et puis, de toute façon, il y a des concurrents qui finiront peut-être par le rattraper au bout d'un moment. Ce qui est un peu inquiétant, c'est le personnage. C'est que, bon, on peut le trouver à soutenir des suprémacistes blancs sur Twitter, x.com. Il tient des propos parfois vraiment très limites. Il soutient Trump. Alors après, Trump, on aime ou on n'aime pas, mais bon, voilà, Trump, il est quand même très clivant. Donc, il est loin d'être neutre. Et donc, c'est un personnage qui est quand même très controversé. Et alors, ce qui est étrange en plus, c'est qu'au départ, il avait cofondé OpenAI, et ça on le sait peu, mais c'est un des cofondateurs d'OpenAI. Sauf qu'après, il s'est brouillé avec Sam Altman et les autres cofondateurs, parce que justement, il reprochait à OpenAI de vouloir devenir une entreprise privée. Sauf que la vérité, c'est que oui, si tu veux faire de l'IA, au bout d'un moment, tu as besoin de devenir une entreprise privée parce que tu as besoin de lever des capitaux parce que ça coûte très cher.
Et donc, c'est très hypocrite parce que lui, au final, qu'est-ce qu'il a fait en réponse? Il a créé une entreprise. Oui. C'est la grosse blague. Et donc lui-même, il a compris qu'il fallait créer une entreprise pour lever des fonds. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles il fusionne aussi les boîtes, c'est que XCI a besoin d'argent et n'a pas d'argent, et SpaceX a beaucoup d'argent. Et en plus, SpaceX va entrer en bourse et devrait lever des sommes records. Donc en fait, c'est plus sur l'argent. Ils ont besoin d'argent. Donc c'est pour ça qu'OpenAI avait fait cette démarche pour devenir de plus en plus une entreprise normale. Et donc, c'est très hypocrite de la part de Elon Musk de les avoir critiqués. Et en fait, il avait aussi dit que l'IA, c'était dangereux, qu'il fallait faire attention, fallait y aller avec des pincettes, fallait avoir des garde-fous. Et en fait, c'est lui qui, au final, propose l'IA la plus débridée, à qui on peut faire dire et faire tout et n'importe quoi. Il y a eu des scandales de dénudification sur Twitter où, en fait, on pouvait demander à l'IA de dénuder telle personne sur les photos. Et il y a eu plein de scandales comme ça. Et parce que lui, il n'a pas la même conception de la liberté d'expression que nous en Europe. Et donc, se dire que celui qui peut mettre au point les modèles d'IA les plus performants, ça va être quelqu'un comme lui, bah, ça peut quand même inquiéter. Donc, on ne sait pas trop comment il faut le prendre. Donc, ça va être quelque chose à suivre. Il faut espérer que. Alors, il y a Jeff Bezos qui a fondé Amazon, mais qui a aussi fondé Blue Origin. Il est aussi chaud sur l'espace. Il est en train d'essayer de mettre au point sa fusée. Alors, il a un ou deux crans de retard sur Elon Musk et SpaceX, mais il n'est pas en reste. C'est le projet de sa vie. Donc, je pense il va commencer à faire une sérieuse concurrence d'Elon Musk, et à terme, il y aura plusieurs opérateurs. Mais le problème, c'est que l'IA, il y a certains qui disent aussi que le premier à atteindre le niveau de vraiment super intelligence, il pourrait prendre une telle avance ensuite sur les autres que l'avance deviendrait irrattrapable. Et donc là, ça peut être d'autant plus inquiétant. Donc il y a plusieurs théories. Il y a ceux qui disent non, mais ils vont tous arriver plus ou moins à l'AGI, Artificial General Intelligence, en même temps. Ils vont se tirer la bourre et ça va être régulièrement partagé. Puis tu en as d'autres, effectivement, qui disent que non, mais il y en a un qui va y arriver en premier. Et dès que tu es le premier à y être arrivé, en fait, tu peux utiliser cette intelligence à toi-même te rendre encore plus performant et plus intelligent. Et du coup, il y a un emballement, et du coup, tu te retrouves à distancer les autres et à les laisser dans le rétroviseur et à devenir irrattrapable. Et auquel cas, là, ce qui est très important, c'est de savoir qui est devenu le premier à passer cette ligne. Et si c'est Elon Musk, il y a de quoi vraiment s'inquiéter. Donc, c'est un sujet à suivre attentivement parce qu'après, il y a quand même de gros effets d'annonce par rapport à l'entrée en bourse prochaine. Donc, c'est pas la première fois qu'il annonce des choses de dingue. Alors, ce dont il faut se méfier, c'est les échéances. Quand il dit 2-3 ans, bon, ok, ça sera peut-être 6, ça sera peut-être 10, parce qu'il est toujours en retard. Mais en général, il est en retard, mais il finit quand même par faire ce qu'il dit. Donc là, ce serait quelque chose à suivre. Après, il parle même de produire les panneaux solaires sur la Lune et de fabriquer énormément de choses sur la Lune, à envoyer ensuite en orbite autour de la Terre, autour de la Lune. Donc, il a des projets complètement dingues. Et ce qui est ouf, c'est qu'il a réussi à relier l'IA et l'espace, quoi. C'était ces deux entreprises distinctes, et là, donc assez dingue. Donc, affaire à suivre qui suscite autant d'excitation que d'inquiétude, j'ai l'impression. Exactement, tout à fait. Eh ben, écoute, merci Thomas. N'hésitez pas à commenter vous aussi cette news en commentaire et de partager votre avis. Merci beaucoup. Ouais, je t'en prie.